Hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews de la saison NFL 2020. Un jour, une preview sur Touchdown Actu. À mes côtés aujourd'hui, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut. Et Grégory Richard, bonjour. Bonjour à tous. Nous allons parler New England Patriots dans une preview qui vous est présentée par Brooklyn Fizz, épicerie américaine à Lyon et sur brooklynfizz.fr. Épicerie donc, mais aussi produits NFL, casquettes, ballons, Funko Pop. Il y a aussi de la NBA, de la NHL et de la MLB. Pour tous ceux qui aiment les sports américains, c'est sur brooklynfizz.fr avec 2 Z. Messieurs, aujourd'hui, nous parlons des New England Patriots. 12 victoires, 4 défaites la saison dernière, mais bien évidemment, c'est une des équipes les plus intrigantes de la saison. Pour la première fois depuis la saison 2001, ce n'est pas Tom Brady qui sera le titulaire au début de la saison. C'est une énorme curiosité. On enregistre un petit peu en avance, on le dit, donc vous avez peut-être la réponse au moment où on se parle. Cam Newton, Brian Hoyer ou Jarrett Stidham. Alors Stidham, c'est déjà un peu compliqué, hein, notamment avec une blessure. Qui est le quarterback de cette équipe? En tout cas, pour vous, quel serait le quarterback de cette équipe? Bon, a priori, on est à peu près d'accord sur Cam Newton. Ben non, moi j'ai Brian Hoyer. Cet homme ne fait rien comme tout le monde. Je savais qu'il allait dire ça. Oui, c'est compliqué de. Apparemment, de ce qui ressort des premiers entraînements de Jarrett Stidham, ça va être un peu galère quand même. Brian Hoyer, bon, on sait qu'il est surtout là pour le système, hein, pour être dans l'équipe d'en face pendant les entraînements. Si je grossis un petit peu le trait, même si bon, il jouait quand même avec Indianapolis l'année passée. Ou il y a 2 ans, je sais plus, bref. Il a été titulaire des Browns aussi dans sa carrière, je crois. Oui. Et du coup, ouais, non, très clairement. Après, c'est toujours la même chose et ça va forcément être le point majeur de cette preview consacrée aux Pats, c'est avec quel Cam Newton. Sur le principe, si tu récupères le Cam Newton qui est un minimum en forme et qui est bien revenu de sa double blessure, bon, il y a quand même moyen qu'il soit devant Stidham et Hoyer. Ça me paraît la base. J'ai pas rappelé quand même les départs et les arrivées. Du côté des arrivées, donc Cam Newton, Brian Hoyer, le fullback Dan Vital, Marquise Lee, mais qui est déjà blessé pour la saison ou Covid. Non, il y avait pas une. Je crois que c'est Covid. C'est Covid, Marquise Lee. Damir Bird, receveur, Bo Allen, defensive tackle, Brandon Copeland, linebacker et Adrian Phillips, safety. Ils ont drafté Kyle Duggar, un safety, Josh Uche, un defensive linebacker et un linebacker qui s'appelle Anfernee Jennings, tight end Devin Asiasi et un autre tight end Dalton Keene, notamment. Ils ont perdu Tom Brady et Philippe Dorsett, Marshall Newhouse, Ted Karras sur la ligne offensive, Danny Shelton sur la ligne défensive, Kyle Van Noy, linebacker, c'est quand même important, Jamie Collins, linebacker, et Landon Roberts, linebacker, cornerback Justin Bettel, Duron Harmon, le safety quand même, qui était important, Nate Emner, le safety aussi, et Stephen Gostkowski, le kicker. Messieurs, donc on l'a dit, juste pour revenir sur Cam Newton, on va quand même en parler du titulaire potentiel. Il y a un truc qui revient souvent, c'est il va falloir qu'il s'adapte à un système plus compliqué qu'avant, ça va changer, etc. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu vite quand même que Josh McDaniels, c'était le mec qui a drafté Tim Tebow? Non mais tu vois, avec un profil de joueur qui passe, qui court, qui est costaud et qu'il a peut-être enfin ce qu'il attendait de Tim Tebow en fait il y a 10 ans, il l'a peut-être enfin là avec Cam Newton et il a des idées peut-être quand même McDaniels pour lui. Ouais, moi je te rejoins sur le fait que on peut quand même penser que McDaniels est aussi capable d'ajuster son playbook par rapport à Cam Newton. Enfin, je pense pas qu'on va avoir la même chose que ce qu'il faisait avec Tom Brady. Ça va dans les 2 sens. Cam Newton, certes, a une nouvelle attaque à prendre, mais enfin, je vois pas pourquoi ça serait plus compliqué pour lui que d'autres quarterbacks d'apprendre une nouvelle attaque. Enfin, en tout cas, plus que des quarterbacks rookies, que quoi que ce soit. Et puis McDaniels, de l'autre côté, effectivement, on peut aussi adapter, comme tu le dis, son playbook. Donc ça va avoir besoin de se roder forcément en début de saison. Après, j'ai aussi pour mémoire que les Patriots ces dernières années en début de saison sont pas forcément l'équipe la mieux rodée en attaque. Bon. Donc voilà, moi je pense que la question, Grégory l'a dit, elle est surtout plus autour du physique de Cam Newton que de sa capacité à prendre un nouveau playbook. Mais et puis faut pas prendre, je me permets juste Greg de rajouter, mais faut pas prendre les coachs pour des crétins, c'est-à-dire que ils vont pas forcer Cam Newton à faire tout ce que faisait Tom Brady, comme par exemple Harbaugh a pas forcé Lamar Jackson à faire tout ce que faisait Joe Flacco quand il a gagné le Super Bowl. Il s'adapte. Donc moi je veux dire, je vois pas en quoi ce sera un problème non plus. Donc ils vont trouver, c'est des coachs très intelligents à New England, donc ils vont trouver ce qu'ils peuvent faire à Cam Newton. Grégory.
Ouais, non, je suis pas totalement d'accord avec le fait que Newton va forcément devoir appréhender un système totalement différent. J'ai quand même dans l'idée qu'avec Brady, et ça c'est vrai qu'on l'a souvent mis en avant, ce qui pouvait apparaître comme une critique vis-à-vis du quarterback des Pats, alors que bon voilà, c'est que c'était une attaque qui était pas forcément impressionnante, mais qui était avant tout liée sur des lancers rapides, sur des fenêtres de tir bien identifiées. Et c'est ce qui faisait que très bien huilé, voilà, c'était une équipe qui était imprenable. Alors c'est vrai que ça fait pas de Brady forcément le fameux quarterback du système. Il y a la blague qui revenait, ça l'empêchait pas d'être productif comme en 2007 notamment. Mais c'est vrai qu'il y avait ce style de jeu qui permettait tout en vitesse, notamment être assez intermédiaire, avec beaucoup de slot receivers, d'être assez performant. Et je pense que Cam Newton, en plus, sachant que il va peut-être être moins sollicité sur le côté purement jeu au sol, vu son état physique, je ne serais pas étonné que, oui, McDaniels le remette un petit peu dans le même schéma où, en trouvant rapidement ses cibles, il puisse apporter un petit peu de vitesse à cette attaque des Pats. Bon, et puis pour revenir sur les points forts quand même de cette équipe, on a beaucoup parlé de Cam Newton parce que c'est évidemment le sujet d'intersaison, Brady qui s'en va, etc. Mais moi, je me fais pas trop de soucis pour la survie de Bill Belichick au sens où le point fort principal de cette équipe, ça reste la défense puisqu'ils sont quand même coachés par un Hall of Famer défensif. Ils sont meilleure défense sur les yards et les points encaissés en 2019, deuxième contre la passe, sixième contre le sol. Alors oui, il y a des pertes. Évidemment, il y a des énormes pertes avec Kyle Van Noy, Jamie Collins, des mecs qui adorent ce système, etc. T'oublies Hightower d'ailleurs, notamment. Oui, dont Hightower pour le Covid. Oui, j'ai oublié de parler de Hightower pour le Covid, évidemment, puisque j'avais la liste des transferts, j'oublie les Covid à chaque fois. Mais t'as quand même un des meilleurs coachs défensifs de l'histoire. Ils n'ont pas autorisé plus de 14 points sur leurs 9 premiers matchs l'an dernier, ce qui est quand même énormissime. Je sais pas d'où va venir le pass rush. On va en parler dans les points faibles, mais il va trouver. Le truc, c'est que Belichick trouve toujours ce genre de truc-là. Kel Van Noy, c'est pas une star en dehors, mais il fait venir du pass rush, comme à une époque, c'était Jermaine Cunningham ou un tel ou un tel. Donc, pour moi, le gros point fort, ça reste la défense et ça fait que cette équipe, elle sera quand même compétitive, même le temps que Newton se rôde éventuellement, ou même s'il y a encore des pains avec l'attaque, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup plus de monde que l'an dernier autour du quarterback de toute façon. Mais la défense les garde au moins dans les matchs, on est d'accord. Ouais, moi je te rejoins sur l'aspect défensif et notamment ce backfield défensif qui change très peu avec les frères McCourty et Gilmore qui est quand même l'an dernier le meilleur cornerback, qui est vraiment dans le prime de sa carrière et je vois pas de raison particulière de miser plus sur une baisse de performance de sa part que pour n'importe quel autre joueur on va dire dans la ligue. Donc à partir du moment où ce backfield défensif reste aussi solide et qu'on a un front seven qui certes n'a pas de star, mais enfin ça fait quand même quelques années que du côté des Patriots, en dehors de Hightower et à peut-être une ou deux saisons Trey Flowers, on tourne avec des joueurs de devoir surtout. J'ai en tête les Ninkovic, les Kyle Van Noy. Voilà, après c'est sûr, c'est Belichick bénéficie de ça, c'est son palmarès qui lui donne ce droit-là de croire que on lui laisse le bénéfice du doute sur la capacité de trouver n'importe qui et de faire exploser n'importe qui. Ça sera peut-être pas vrai. En attendant, on va quand même lui laisser le bénéfice du doute. Donc moi, je te rejoindrai sur le côté, cette défense risque encore d'être costaud et va embêter plus d'une équipe. Donc, en tout cas, je les vois pas se prendre des camions de points l'an prochain et être humiliés de ce côté-là du ballon. Donc, disons qu'on va avouer qu'on ne serait pas ambiancé de la même manière sur leur front seven si ça avait été des Browns ou un truc comme ça. Grégory, Est-ce que ça va? On s'enflamme pas trop quand même ou... Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que Belichick peut développer des joueurs défensifs. Il l'a déjà démontré, bien sûr. Même avec un front seven, en effet, il y a beaucoup de no-names. Maintenant, il me semble quand même que malgré notamment les squads de linebacker qu'ils avaient ces derniers mois, il me semble pas que le run-stop était dingue. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que les Pats sans défense, sans Hightower, c'est quand même pas tout à fait la même équipe. Et ils vont quand même affronter quelques équipes qui ont un jeu au sol pas dégueulasse pendant cette année 2020. Et c'est ce qui m'inquiète peut-être plus en l'occurrence, parce que oui, ils sont capables de générer du pass rush, mais est-ce que pour stopper durablement les coureurs, ça va être efficace? Je suis pas sûr. Je me permets de te corriger, ils sont 6e contre la course l'an dernier. 6e contre la course? Ouais, 95,5 yards par match. Bon, bah, autant pour moi, mais il me semblait que c'était un peu plus... Bon, bah écoute, à voir, mais en tout cas, c'est le renouvellement de l'escouade de linebacker. J'ai un peu peur que ce soit un peu rédhibitoire sur la longueur. D'ailleurs, tu es presque le mieux placé pour en parler parce qu'ils sont très jeunes. Josh Uche, c'est un rookie. Winovich, c'est sa deuxième année, il vient de Michigan. Uche aussi, non, c'est ça? Oui, les deux sont de Michigan. C'est ça, hein. Donc, tu y crois à un côté opérationnel immédiatement et performant maintenant de ces deux-là? Bah, Winovich a montré des trucs l'année passée et en effet peut se développer un petit peu sur le pass rush.
Je sais pas s'il faut attendre mon émerveil de Josh Uche tout de suite. Hein. C'était un joueur assez intéressant à Michigan, extrêmement polyvalent, mais bon, c'est pas non plus. La preuve, il a pas été drafté très très haut non plus. Hein. Donc c'est un projet, c'est un joueur, oui, en effet, sur lequel Belichick peut bâtir quelque chose. Enfin, en tout cas, où New England peut bâtir quelque chose dans les années à venir. Après, est-ce qu'il sera performant dès cette année Je sais pas. Je rappelle, c'est un gros point d'interrogation pour moi. Je rappelle que la perte de Hightower, quand même, c'est 71 plaquages, 4 passes déviées, 13 quarterback hits et 5,5 sacs la saison dernière. Collins et Van Noy, c'est aussi d'énormes pertes. De toute façon, je conteste pas, même en m'ambiançant sur la défense. Évidemment, dans les peurs et dans les motifs de régression potentielle, même si Belichick fait de la magie, évidemment, qualitativement, ils sont plus faibles sans Hightower et sans ces mecs-là. Il faut un temps pour que ça remonte en puissance, même s'ils reformaient bien ces mecs-là, ils seront pas tout de suite au niveau d'un Hightower, d'un Collins, d'un Van Noy, qui avait des années dans le système. Après, au niveau des points faibles, évidemment, on est obligé de revenir en attaque. Il y a une bonne... Oui, vas-y. Non, j'allais dire, si je peux me permettre, en point fort, je trouve qu'on oublie quand même de mentionner la ligne offensive qui, sans blessure, oui, pour moi, fait partie des largement top 10 unités de cette ligue. Enfin, ouais, l'intérieur, en tout cas. Même au poste de tackle, pour moi, ça va être l'ensemble. Ils ont beaucoup souffert l'année dernière, hein, surtout en début de saison et surtout avec l'absence d'Isaiah Wynn. Ouais, mais parce que tu as eu beaucoup de blessures, la synergie de groupe, tout ça. Moi, je pense qu'avec une escouade titulaire de base de A à Z, sans blessure, après, bien sûr, on parle, tout est soumis à ça. Je pense que c'est largement une unité top 10 dans cette ligue et ça sera un truc sur lequel, en tout cas, l'attaque une des rares certitudes, à mon sens, de l'attaque des Patriots pour commencer cette saison. Alors, j'allais justement dire que il allait avoir une bonne ligue, le quarterback, mais des cibles, évidemment, toujours aussi incertaines. Alors, ils étaient 15e attaque la saison dernière pour situer. Au niveau des cibles, il y a quand même pas mal d'inconnus. Julian Edelman, évidemment, est toujours une référence à son poste, mais derrière, Mohamed Sanou et N'Keal Harry, des tight end rookies, ils sont avant-derniers déjà sur la production des tight end l'an dernier. On est loin de l'époque Gronkowski-Hernandez. Je crois qu'il y a Pittsburgh qui faisait moins, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ils sont avant-derniers sur la production des tight end. Voilà, ça reste Newton ou pas. D'ailleurs, il a pas de chance, Newton, parce que c'est au moment où il se barre de Carolina qu'il commence à avoir des receveurs et c'est quand il arrive à New England qu'il n'y en a plus. Mais après, t'exagères un peu. De quoi? Edelman Sanou, c'est pas. Moi, sur le papier, je trouve pas que ce soit. Sanou, s'il revient en forme, parce que c'est. Parce qu'il est arrivé c'est l'année dernière qu'il est tradé par Atlanta, je parle pas de la boule. Il est arrivé en cours de saison, mais je me demande s'il se blesse pas un petit peu d'ailleurs, même pendant la saison. Ouais, possible. Il est pas tout jeune, mais pour l'avoir suivi de près, en tant que receveur numéro 2, surtout Matt Daniels aime bien les triplets et Sanou est quand même spécialisé dans le domaine. Non, franchement, je demande à voir. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas des stars partout. Hein. Je vais pas te mentir non plus. Voilà. Après, derrière Edelman Sanou, c'est N'Keal Harry, Damir Bird. Il y a pas Jacoby Myers aussi qui a montré 2-3 trucs l'année passée. Si, dans la depth chart aussi, à voir, mais bon, derrière. Oui. En termes de profondeur, c'est pas extraordinaire. Après, de là à pas de receveur du tout. Ils ont quand même 2-3 trucs. Ils ont quand même un receveur qui s'appelle Gunnar Oliewski, avec Gunnar comme prénom. À mon avis, il est quand même destiné aux équipes spéciales. On est à peu près d'accord. Il y a déjà Mathieu Slater. Il y a déjà le futur Hall of Famer. Évidemment. Mais là, c'est dommage parce qu'il a une belle occasion de jouer receveur, vu l'épaisseur de ce sera peut-être le cas. C'est l'occasion de. Je veux dire, il fait une saison à milliards, ça y est. Alors là, le Hall of Fame est assuré. Là, on lui ramène la veste à la fin de la saison. Là, même moi, je veux bien broder son nom à l'intérieur de la veste moi-même. Voilà. Là, je suis prêt à broder la veste de Matthew Slater s'il arrive à produire en attaque. Les facteurs X, messieurs. Allez, Raphaël, je te laisse commencer. Ouais, forcément, c'est quel Cam Newton tu vas avoir du côté de New England. Enfin, si on a le Cam Newton en difficulté ces dernières saisons, notamment physiquement, qu'on a pu voir chez Carolina, je vois pas très bien ce que les Patriots peuvent espérer cette saison. Enfin, quand je dis les Patriots, on restera sur une équipe, à mon avis, supérieure à pas mal d'équipes dans la ligue. Donc, on sera sur une équipe peut-être milieu de tableau avec un mauvais Cam Newton. Si on retrouve un peu de la magie de Cam Newton qu'on a pu percevoir d'autres années, c'est une équipe qui peut aller titiller, on en parlait, qui peut titiller les Bills pour la tête de la division, à mon avis. Je rappelle que sa grande année, c'est 2015. Il a 35 touchdowns et 10 interceptions. La saison dernière, il joue que 2 matchs. Donc, il y a un mini-échantillon de 0 touchdown et 1 interception. En 2018, il joue 14 matchs. Il finit à 24 touchdowns, 13 interceptions. Ce qui avait l'air d'être son rythme. Il était à 22-16 l'année d'avant. Voilà, il a eu des saisons à 24-13 avant son année MVP et à 18-12 juste avant son année MVP. C'est l'année MVP qui a l'air d'être l'anomalie quand on regarde les stats en tout cas.
Mais s'il peut revenir à quelque chose dans ces eaux-là, ça peut être quelque chose. Greg, est-ce que tu avais un autre Noterez que j'ai rien dit. Hein. Mais après, Factor X. Tu peux dire que tu crois pas, il n'y a pas de souci. Non, mais je parlais sur la statistique globale après. Bon, non, très franchement, ça peut être un Factor X. Ouais, après, vu ce qu'on a vu l'année passée, je dirais quand même Factor X de jeu au sol. Je pense quand même, Newton ou pas Newton, je pense quand même que McDaniels a peut-être pas justement dans l'envie qu'on fasse des comparaisons perpétuelles à Brady. On avait déjà commencé à changer un petit peu son fusil d'épaule en instaurant un jeu au sol beaucoup plus dominant, et c'est d'ailleurs ce qui leur permet malgré tout d'aller chercher le Super Bowl il y a 2 ans. Parce que Brady n'était pas extraordinaire cette année-là non plus. T'as pas aimé ce show aérien contre les Rams? Ouais, non, mais bon, au-delà de la défense, bien sûr, mais voilà, c'est vrai que le jeu au sol, offensivement, on les a maintenus à flot pendant une bonne partie de la saison. Donc je pense que ce sera un petit peu la nouvelle donnée. Il me semble que Sonny Mitchell revient de blessure. Faut voir comment va s'incorporer un Damian Harris également qui a été drafté l'année passée. Donc non, ça peut être un facteur assez intéressant parce que je pense que ce sera quand même le poumon de cette attaque de New England en 2020. Et ben voilà, Greg m'a piqué mon Factor X, mais j'avais la même chose. Non mais oui, moi j'avais le kicker aussi si tu veux. Ah, mais je vois bien en fait, moi juste avant de te laisser parler du kicker, je voyais bien aussi, je m'imagine bien Belichick revenir à ses fondamentaux, défense, jeu au sol, et avec l'ajout d'Harris en plus, Mitchell qui a déjà montré qu'il peut être performant, je les vois en effet bien bourrinés au sol, sachant qu'il n'y a pas énormément de matos dans les airs, ça permet de mettre à l'aise Cam Newton qui a quand même été rarement aussi bon qu'à Carolina quand justement il avait à l'époque c'était Stewart et Williams. Ouais. C'était Williams, c'est ça. Il avait quand même un duo de coureurs qui était quand même hyper punchy en début de carrière. Donc je pense que c'est un modèle à suivre et je vois bien aussi les Patriots avec un jeu au sol très important. Un mot sur le kicker, Greg. C'est vrai qu'ils ont un rookie qu'ils ont drafté, je crois, au 5e tour, si je dis pas de bêtises. Oui, alors c'est Rohr Vasseur, je me rappelle plus de son prénom, mais bon, a priori, il devrait se tirer la bourre avec Nick Folk, qui a fini la saison passée. Je revérifie les stats. Bon, c'est c'est quoi, 14 sur 17. C'est pas ce qu'il y a plus infamant non plus, surtout que les 3 qui loupent, c'est sur longue distance. Ça a été un bon kicker au début de sa carrière, qui est un peu plus irrégulier, mais oui, en effet, si Rohr Vasseur est vraiment un gros projet, faudra voir. Mais ça va pas être facile, même si Gostkowski semblait en perte de vitesse, de remplacer un kicker qui a quand même été plus que solide au cours de ces dernières saisons du côté de Foxborough. Les pronostics, donc il faut le calendrier que je vais vous donner. Ça commence avec la réception de Miami, déplacement à Seattle, réception des Raiders, déplacement à Kansas City, réception des Broncos, semaine de repos en semaine 6, déplacement à San Francisco, réception des Bills, des Jets, réception des Ravens, déplacement à Houston, réception des Cardinals, déplacement chez les Chargers, chez les Rams, puis chez les Dolphins, et réception des Buffalo Bills et des New York Jets pour terminer. J'ai une saison à 9 victoires. Eh ben, je suis content, t'es plus optimiste que moi. Moi, je les ai à 7-9. 7, ce serait... En fonction de ce que peut donner Newton, mais j'ai quand même des sérieux doutes sur le fait qu'il puisse vraiment tirer de manière significative cette attaque de New England. Je souhaite bien entendu de me tromper. Mais ouais, il y a quand même un calendrier qui est pas simple. Beaucoup de matchs, beaucoup de grosses équipes qui vont jouer à la domicile, notamment San Francisco et Baltimore. Ça peut être en leur défaveur. Raphaël, juste pour info, la dernière fois que New England n'a pas remporté au moins 9 matchs, c'était en 2000 avec 5 victoires. Ça fait 20 piges qu'ils n'ont pas gagné moins de 9 matchs. Raphaël. Écoute, je suis pas loin de penser que c'est l'équipe la plus dure à pronostiquer là pour cette intersaison, parce que je pense qu'on n'a pas vraiment envie de parler contre Bill Belichick et les Patriots malgré la perte de Tom Brady. Mais en même temps, c'est vrai que qualitativement, l'équipe semble quand même avoir baissé de niveau. Je vais partir sur j'hésite entre 8-8 et 9-7 pour être franc. Alors, allez, je vais à 9. 9. Alors 9, 9 et 7. Et j'étais en train de regarder quand même cette ligne de stats, elle est incroyable. Depuis 2003, ils ont au moins 10 victoires tous les ans. C'est délirant. Et ils ont loupé les playoffs qu'en 2008 et 2002. On est d'accord, c'est à partir de cette année qu'il y a une nouvelle équipe en playoff. Oui. Une équipe de plus.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Bah, moi, je les vois. Donc à 9-7. C'est ça. Je les vois juste derrière les Bills dans la division, à 9-7 dans la lutte pour les playoffs. Après, là, je peux pas. J'ai pas une boule de cristal à 9. Il y a trop de suspense pour que je sache s'ils vont au bout, mais voilà. C'est bon. Bah, en tout cas, ça donne un bon panorama. Mais je pense que tu l'as bien résumé, Raphaël. C'est probablement une des équipes les plus difficiles à pronostiquer de la saison. C'est la fin de cette preview de la saison des New England Patriots. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On reprendra la liste des remerciements avec la première émission de la saison. On vous remercie encore en tout cas. Vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur de TD Actu sur le site touchdownactu.com. Cette émission vous était présentée par Brooklyn Fizz, épicerie américaine qui propose aussi des produits NFL, des casquettes, des Funko Pop notamment. N'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a une boutique à Lyon et en ligne sur brooklynfizz.fr, Fizz avec 2 Z. Merci beaucoup Raphaël. Et merci Grégory pour nous suivre. TD Actu sur Twitter et Facebook, @TouchdownActu en entier sur Instagram. Toute l'actu de la NFL sur tdactu.com. À bientôt en Fight Song, bien évidemment. Yeah, let it rain. You see the rings? We got an undefeated team, the best one ever. Them Pats making history up in her. 18-0, 18-0. One more to go, Super Bowl. Gonna get a smash. 18-0, 18-0. One more to go to Super Bowl. Man, I never seen nothing like this before. How a team gonna go 18-0? Since we got Randy, he stole the show. Coming down with anything Tom Brady throw. Professional, incredible. Defense making hits if you a vegetable. First down, come on. Touchdown, come on. Beat downs, get it right. Let's now go to the Giants, they best to be quiet. We serve humble pie as the charges, they tried it. You cannot deny it. Our team is on fire. We've been through the wire. Y'all best to retire, man. I thought I told ya. New England pass taking over. Get a real QB, not a poser. Eli realized that it's over. It's over. We got an undefeated team, the best one ever. Them Pats making history up in